Comment vous allez? Comment vous allez? Si vous êtes en forme, applaudissez pour vous-même. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici ce matin? Vous êtes content? Dis à ton voisin, je ne suis pas ici par hasard. Dis-lui avec confiance, je ne suis pas ici par hasard. Très bien. Aujourd'hui est une journée très spéciale. Et si tu es là, c'est parce que Dieu aussi veut faire quelque chose dans ta vie. Nous avons dit que ce séminaire est un séminaire de training, de motivation et de coaching. Est-ce que vous voyez? Le pasteur est passé, il vous a déjà formé, n'est-ce pas? Il vous a conduit dans une petite formation, sorti de votre zone de confort. Et aujourd'hui, je viens pour renchérir tout ce qu'il a dit. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes là? Oui. Très bien. Notre thème, c'est étends tes limites. Répète un peu. Dis, j'étends mes limites. J'étends mes limites. J'étends mes limites. Ne soyez pas étonnés parce que au cours de mon speech, nous avons fait des programmations. Je sais un peu le pouvoir qui se trouve dans les paroles. Et donc, si je vous demande de répéter, vous devez répéter avec confiance et assurance. Une fois encore, et j'étends mes limites. J'étends mes limites. J'étends mes limites. J'étends mes limites. Très bien. Nous allons apprendre quelque chose. J'ai eu à remarquer quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous connaissez la jungle, n'est-ce pas? Dans la jungle, on trouve quoi? Les animaux. Dans la jungle, on trouve quoi? Les animaux. Oui, donnez-moi des exemples d'animaux qu'on peut trouver dans la jungle. Le lion. L'éléphant. Très bien. Quoi encore? Le lièvre. Nous allons apprendre de ces animaux-là quelque chose de très essentiel. Comme vous l'avez dit, on trouve vraiment le lion dans la jungle. On trouve aussi l'éléphant dans la jungle. Mais regardez un peu l'éléphant. Comment il est? Il est costaud. Il est robuste. Il est plein de vivacité. Il est fort. Est-ce que vous voyez un peu? Le lion, l'éléphant possède toutes ces qualités. Et pourquoi Dieu lui a donné toutes ces qualités-là? C'est pour pouvoir se défendre. Parce que dans la jungle, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Si vous êtes petit, on va vous faire écraser. Et donc l'éléphant se protège avec sa confiance. Maintenant, regardez le lion. Vous avez vu comment il rugit? Exactement. Quand le lion rugit, tous les animaux tremblent. Frère ou frère? Toi-même, quand tu es ici, quand le lion vient tout de suite, tu vas fuir ou tu ne vas pas fuir? Tu vas prendre la pire des choses. Exactement. Est-ce que vous voyez? C'est ça que Dieu lui a donné. C'est ça sa force. Le lion, avec sa bravoure, il n'a peur de rien. Peu importe, vous voyez que le lion même peut attaquer l'éléphant. Vrai ou vrai? Vrai. Parce que le lion, dans sa mentalité, il n'y a rien qui puisse le dominer. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi de la jungle. Alors, il y a aussi un animal qui se dit, je n'ai pas la forme de l'éléphant. Je n'ai pas la forme du lion. Mais Dieu m'a donné quelque chose qui dépasse tous les autres animaux. Et c'est quoi? La course. Et c'est le guépard. Aucun animal ne peut courir au plus vite que le guépard dans la jungle. Quand on se met dans la course, personne ne peut le dépasser. Et pourquoi Dieu lui a donné ça? C'est pour pouvoir se défendre. Imaginez qu'il y a bataille entre le lion et le guépard, mais parce qu'il sait que le lion ne peut pas courir aussi long, lui va fuir. On est d'accord? Maintenant, il y a aussi quelque chose. Parmi les oiseaux du ciel, il y a le roi. Et le roi, c'est quoi? L'aigle. L'aigle se dit, moi je ne peux pas courir aussi vite. Je ne peux pas rugir comme le lion, mais je peux aussi voler haut. On va apprendre quelque chose de l'aigle. L'aigle, il vole dans les hauteurs. Si vous voulez faire la compagnie de grandes personnes, vous devez essayer de voler dans les hauteurs. On est d'accord? L'aigle est le roi de tous les oiseaux.
Les yeux de l'aigle peuvent voir aussi loin que possible. Vrai ou vrai? Vrai. Mais, possédant toutes ces qualités, qu'est-ce que nous concerne, nous les hommes? Alors, dans ma réflexion, je me suis posé la question, Dieu, qu'est-ce que tu nous as donné à nous les hommes? Si les animaux ont ces corpulences, si l'éléphant avait sa force, personne ne peut tenir devant lui. Si le lion peut rugir et tout le monde va fuir. Si le guépard peut courir et personne ne peut l'attraper. Si l'aigle peut voler aussi haut et personne ne peut l'atteindre. Alors moi, l'homme, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu nous as donné? Le cerveau, le brain. Dieu te dit, je t'ai donné le cerveau. Ton cerveau est l'âme la plus puissante que tu puisses posséder sur terre. Dis-moi amen. Parce que tu l'as déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on va venir te donner. Tu l'as déjà. C'est en toi. C'est le cerveau. Vous savez, il y a des gens qui prient. Ils disent à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai besoin des meubles. J'ai loué et il me faut avoir des meubles pour équiper ma chambre. Et il prie, il demande. Dieu, donne-moi les meubles. Dieu, donne-moi les meubles. Mais Dieu lui dit, je ne peux pas fabriquer les meubles. C'est pour ça que j'ai créé des arbres. Utilise ton cerveau et crée toi-même des arbres, des meubles. Est-ce que vous voyez tout petit peu? Tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà. Dieu a créé l'univers et a dit, c'est bon. Et quand Dieu dit c'est bon, c'est qu'il y a déjà tout. D'accord? Maintenant, regardez un peu l'image. On a attaché ce cheval à une chaise. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'ils soient encore attachés là-bas? C'est le cerveau. La manière dont ce cheval, parce qu'il est habitué à être attaché et rester sur place, quand on l'a déplacé, on l'a attaché à une chaise, il ne s'est pas rendu compte. Parce que c'est comme ça qu'il pense. Mais toi, tu ne penseras pas comme le cerveau, le cheval. Si on t'attache là-bas, tu vas tirer et étendre tes limites. C'est pour ça que nous sommes là. Je veux dire à quelqu'un, tel tu penses, tel tu seras. Vous savez, un jour, j'étais à moto, j'en ai en ville. Et une idée m'est venue dans la tête. Que les policiers vont m'arrêter en route. Quand la pensée là est venue, j'ai pris quelques secondes pour réfléchir. J'ai dit, est-ce que j'ai pris la pièce de ma moto? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai de l'argent sur moi? Oui, c'est bon. Et je suis parti. J'ai continué ma route. Je suis allé là où je devais aller. À mon retour, le policier m'a statué sur le chemin. Il m'arrête. J'ai fait quoi? J'ai violé un feu rouge. Vous voyez du petit peu? J'ai violé un feu rouge. Et ils m'ont pris 5 000 francs. Maintenant, avant que la chose n'arrive, je l'ai accepté dans ma tête. Mon cerveau a accepté ça. Et ça s'est produit. J'ai décidé, à chaque fois que ces mauvaises pensées arrivent dans ma tête, je dois faire quoi? Les chasser. Et donc aucun soldat ne peut plus m'arrêter sur le chemin. Parce que j'ai décrété ça dans ma tête. Quand ça vient, je rejette. Et donc quelqu'un ici aussi va décréter que je dois réussir. L'échec ne doit plus faire partie de ma vie. Ce qui me lie, ma zone de confort, je dois sortir dedans. Est-ce que vous voyez tout petit peu? Vous pouvez imaginer que vous êtes là et vous pensez à quelqu'un fortement. Automatiquement, la personne vous appelle. N'est-ce pas? Ça ne vous est pas jamais arrivé? Vous pensez à quelqu'un et la personne vient en même temps. Et là, l'adage est sorti, quand on parle du loup, on voit ça, sa queue. Parce que votre pensée, vous savez, l'homme est doté de 3 choses. Le corps, l'esprit et l'âme. Votre esprit est capable de voir ce que vous ne voyez pas ici. Et vous attirez vers vous ce à quoi vous pensez. Alors, ça me pousse à vous raconter encore une fois l'histoire que vous connaissez très bien. Moi-même, je m'appelle David. Et j'aime beaucoup cette histoire. Parce que cette histoire m'a beaucoup marqué. Vous savez, David dans la Bible était un jeune garçon. Et son père a donné beaucoup de naissances. Il était le Benjamin, le plus petit. Et souvent, on ne le considère pas. On l'envoie avec les brebis dans la bourse. Vous me suivez?
Bien. Et un jour arrive, les Philistins ont livré bataille contre Israël. Et David était toujours dans la bourse en train de perdre les brebis. Son père le fait appeler. Mon fils, viens. J'ai une commission à te donner. Tes frères sont déjà sur le champ de bataille, 3 jours, ils n'ont rien mangé. Prends ces commissions, va leur donner cela. Et David prend sur le chemin, il marche, et il arrive sur le champ de bataille. Quand il vient, il voit que les gens sont attroupés pour combattre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a remarqué que tout le monde avait peur. Peur de quoi? Il y avait un géant devant. Il y avait un Goliath qui est sorti. Et ce Goliath était en train de les maudire, de les effrayer. Et il dit, parmi vous, si quelqu'un est capable de me terrasser, mon peuple vous sera assujetti. Mais si c'est le contraire, vous nous serez assujettis jusqu'à la fin de vos vies. Même le roi à l'époque avait peur. Le guerrier à l'époque avait peur. Et David, quand il est venu, il a entendu ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé par poser des questions. Notez bien le cheminement de ce que je suis en train de faire. Il a commencé par poser des questions. Il a posé la question à un combattant. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va terrasser ce géant? Et on lui dit, celui qui va terrasser ce géant, le roi dit, je vais lui donner des richesses. Je vais lui donner ma fille en mariage. Et sa famille sera affranchie en Israël. David dit, ah bon? Intéressant. Il quitte ce soldat, il va chez un autre soldat. Il demande encore la même chose. On lui répète la même chose. Et David dit, je vais terrasser le Goliath. Je vais terrasser Goliath. Rappelez-vous, tel l'on pense, tel il est. Vous me suivez? Il continue. Alors son frère vient le voir, Eliab vient le voir. David, pourquoi tu es ici? Il dit, papa m'a demandé de venir te donner cette nourriture-là, à toi et aux autres frères. Il dit, ah, je te connais. C'est parce que tu es orgueilleux et que tu es plein de malice que tu es venu sur le champ de bataille pour voir ce qui se passe, non? Et David lui dit, ne m'empêche pas de parler. David le quitte et va encore demander à un autre soldat, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va terrasser Goliath? On lui répète la même chose. On va lui donner les richesses. On va lui donner la fille du roi en mariage et sa famille sera franchie en Israël. Et David dit, je vais aller combattre. C'est ainsi comme ça. Et quand il parlait ainsi, les gens sont partis rapporter ça au roi Saül. Saül l'appelle. Et il dit, David, notez premièrement, ses propres frères l'ont découragé. Que c'est parce que tu es petit, tu es orgueilleux, tu veux voir ce qui se passe ici que tu es venu. Retourne. Il dit non. David, quand il est venu, il a commencé par poser de bonnes questions. Pour faire quoi? Augmenter sa motivation. On te dit, si tu réussis, tu vas avoir une bourse. La question que tu as posée, qu'est-ce que je dois faire? Te donne la motivation. Est-ce que vous comprenez? Et David a continué. Le roi l'appelle et lui dit, David, tu es petit. Ce géant que tu vois, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas. Et notez ce que David a dit. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. J'avais demandé tout de suite, si un lion se présente devant vous, vous allez faire quoi? Tout le monde a dit, je vais fuir. Mais David dit, mais ce lion-là, je suis capable de le terrasser. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous n'êtes pas là ici pour vous sous-estimer, non. Parce que ce qui est en vous est tellement très grand. Et quand vous allez commencer par penser grand, vous y arriverez. Et David dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même pour ce Philistin. Ce qu'est circoncis. Comme l'un d'eux, quand il a insulté le Dieu, l'armée du Dieu. Et tout le monde connaît l'histoire. David s'est présenté devant Goliath. Goliath dit, mais est-ce que je suis un animal pour que vous venez avec un bâton pour me chasser? Est-ce que je suis un chien? Et Goliath a maudit David par ses dieux et sacré Dieu. Vous comprenez ça?
Ce que je veux vous dire, on va bientôt parler du monde des affaires. Le monde des affaires, le monde entrepreneurial, c'est comme David et Goliath. Des gens seront là pour vous empêcher, pour vous bloquer de posséder ce dont vous devez posséder. David a déjà pensé aux récompenses. Il dit, je peux l'obtenir. Maintenant, il faut faire le travail. Terrasser ce Goliath. Et la deuxième arme que David a commencé par utiliser, c'est la parole. Vous comprenez? Il a commencé par déclarer, je vais te tuer. Il a commencé par déclarer, je vais te tuer. Je vais donner ta peau aux oiseaux du ciel. Et Goliath s'est lancé contre lui. Ils ont couru. Et David a mis la main dans sa gibecière, a fait sortir une pierre, a mis dans sa fronde, et paf! Qu'est-ce qui s'est passé? Goliath est tombé. C'est comme ça, toi aussi, tu vas terrasser tes Goliath. Est-ce que tu y crois? Je t'ai dit, tu n'es pas ici par hasard. À la fin de ce séminaire, un déclic va changer ta vie. D'accord? Lorsque nous étions en train de parler, on nous a parlé de l'audace. Il faut oser. Oser dans la vie. Et j'ai écrit une citation. Everything is possible to cook dreams, care, work hard and never give up. Toutes choses sont possibles à quiconque peut rêver, oser, travailler et ne plus jamais abandonner. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons que l'audace est le prérequis de tout grand accomplissement. Dans la vie, si vous ne voulez pas oser, vous n'allez pas savoir de quoi vous êtes capable. Parce que ça semble toujours difficile jusqu'à ce qu'on ne le fasse. Vrai ou vrai? Le bac sont toujours difficiles jusqu'à ce qu'on ne proclame le résultat et que tu sortes avec mention. La licence sont toujours difficiles jusqu'à ce que les années passent et tu l'obtiens. Le master, le doctorat, les diplômes, ça semble toujours difficile jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est possible. Vrai ou vrai? Répondez-moi, vrai ou vrai? Voilà. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Vous savez, je suis bilingue, je parle anglais. Et j'ai été formé, et maintenant je forme des gens en anglais. Arrivé un moment dans ma vie, j'ai dit, je dois sortir de ma zone de confort. Je dois aller découvrir des choses que je ne connaissais pas. Et j'ai tourné un peu le regard. J'ai vu que le pays anglophone qui est proche de nous, c'est quel pays? Le Ghana. Or, je ne connais personne là-bas. Et j'ai décidé dans ma tête que c'est possible que j'aille. Alors, j'ai commencé par prendre les renseignements. Et un jour, je suis tombé sur un numéro. Je suis entré en contact avec un chauffeur, un VIP, là-bas au Ghana. Et je lui ai dit, je veux venir découvrir le Ghana. Je veux parcourir Accra. Je veux être en contact avec les native speakers. Rappelez-vous, étant 7 minutes. Et le rendez-vous fut pris. Il est venu me chercher à la frontière. J'ai loué la voiture que vous voyez là-bas. Et j'ai circulé à Accra. Je suis allé dans différents lieux d'Accra pour découvrir. Et j'ai appris beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ce pays regorge tellement de potentialités. Et si vous êtes ici et que vous pensez que c'est seulement Lomé qui est votre zone, non, dites-vous que non. Je veux que tu répètes à ton voisin, je ne suis pas un champion local, je suis un champion international. Je ne suis pas un champion local, je suis un champion international. Ceux qui ne répètent pas te font du mal. Ce que tu dis va arriver. Je ne suis pas un champion local, je suis un champion international. Merci. Et donc, quand je suis allé à Accra, j'ai vu que les jeunes de mon âge conduisent des voitures pas possibles. À Accra, il n'y a pas de moto comme ici à Lomé. C'est des voitures. Et j'ai fait un tour dans l'université. Les étudiants viennent à l'université en voiture. Tu es qui? Et c'est la concurrence. Vous imaginez?
Et donc, comme moi aussi j'ai loué ma voiture, vous savez, j'ai dépensé 60 000 francs pour payer le chauffeur, hormis les dépenses que j'avais à faire à Accra. Parce que quoi, je voulais oser. Je voulais sortir de ma zone. Et je devais payer le prix. Et le prix en argent, c'était de payer un chauffeur qui doit venir me chercher, me faire circuler à Accra pour que je voie grand. Amen. Et quand je suis allé, j'ai rencontré des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Des jeunes étudiants, mais entrepreneurs, qui ont des millions dans leur compte. J'ai rencontré des gens qui, ils sont pas, c'est pas que c'est, ils ont utilisé leur talent pour devenir très ingénieux. Et je vais partager ces petits secrets avec vous ce matin. Vous êtes là? D'accord. Voici un homme. Il se trouve au sommet d'une falaise. Et il crie à Dieu, Dieu, au secours. Dieu, aide-moi. Sauve-moi de ma situation parce que j'en ai marre. Et Dieu lui dit, tu es sur une falaise, c'est vrai. Saute de là. Il dit non. Dieu, je me connais. C'est impossible que je saute. Je n'ai pas les ailes de l'aigle pour voler. Je ne peux pas sauter. Dieu lui dit saute. Et il tâche. Il dit, il va me falloir un miracle avant que je ne sois capable de sauter d'ici. Et là, la falaise a commencé par trembler. Les pierres ont commencé par s'écouler. Et il n'avait pas le choix. Il devait sauter. Et quand il saute, parce qu'il ne voyait pas ce qui était en bas, il est tombé. Et quand il est tombé, il se rend compte que quoi? Il y avait une autre marche en bas. Et il devait marcher sur ça pour aller prendre les escaliers et remonter. Qu'est-ce que vous nous dites? La peur. La peur vous empêche de faire beaucoup de choses. Non, je ne suis pas capable. Que quelqu'un dise, je suis capable. Je suis capable. I can. Yes, I can. Vous savez, vous allez parler anglais. Ceux qui n'aiment pas l'anglais vont parler anglais. Nous sommes dans un monde où, maintenant, c'est l'anglais qui domine. Vous voulez faire des affaires. Vous voulez être excellent en anglais. Vous passez un interview, vous êtes bon, mais vous ne maîtrisez pas l'anglais, on ne peut pas vous prendre dans les compagnies internationales. C'est très important. Et quand vous décidez ça, Dieu va vous aider. Il y a un homme dans la Bible dont j'ai appris l'histoire. Il s'appelle Jabez. Répétez Jabez. Jabez. Arrivé un moment dans la vie de Jabez, Jabez ne comprenait plus ce qui lui arrive. Et il s'est posé plusieurs questions. Il voit son environnement. Il voit comment il est. Et comment sa zone était limitée. Et Jabez nous a appris une leçon très importante. Quand tout semble difficile et noir, il faut se tourner vers son Créateur. Et Jabez a fait une prière. La prière de Jabez. Maintenant, qui est Jabez? Vous savez, la condition de Jabez peut être semblable et similaire à votre condition aujourd'hui. Le nom Jabez signifie douleur et souffrance. Quand on l'a mis au monde, sa maman lui a donné le nom de Jabez. Il lui a dit, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Le nom que tu portes peut te suivre avec une malédiction. La douleur, la souffrance. Analyse un peu le nom que tu portes. Si tu découvres quelque chose qui doit clocher, va chez Dieu. Vous savez, arrivé un moment, Dieu a dû changer les noms des gens pour qu'ils puissent posséder leur héritage. Abraham est devenu quoi? Jacob est devenu quoi? Israël. Alors pourquoi pas toi? Vous savez, ce n'est pas le nom que tu portes qu'on va changer comme ça. Mais Dieu peut changer ton nom. Et la manière dont il te voyait, il ne va plus te voir comme ça. Ton nom est attaché à un fétiche, mais Dieu peut arracher ça. On est d'accord? Et Jabez a prié que c'est vrai, je suis dans la douleur, mais Dieu peut faire quelque chose. Et il s'est enjoué. Et il a fait cette prière. Quand nous lisons 1 Chronique 4, versets 9 et 10, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant,
si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Les amis, il y a certaines prières qui touchent Dieu. Dieu sait que tu n'es pas venu pour souffrir. Il a déjà pourvu à ton abondance. Mais tu souffres. Dieu sait que tu n'es pas venu pour chômer. Il a déjà pourvu à ton emploi. Mais tu souffres. Dieu sait que tu n'es pas venu pour mendier. Il a déjà pourvu à ton argent. Mais tu souffres. Il faut se retourner dans les mains. Vous savez, il y a cette prière, ce n'est pas de l'arrogance ni de l'égoïsme. Et je l'ai appris chez Javed. Javed a dit, étends mes limites, Seigneur. Si tu étends mes limites, qu'est-ce que Javed voulait dire? Il est le grand frère, mais il n'est pas considéré. Vous savez, dans certaines familles, il y a certains grands frères. Quand on fait réunion de famille, eux, ils doivent se taire. Et c'est le petit qui doit prendre la parole. Parce que le petit a plus d'argent que lui. Grand frère. Ouais. J'avais été le premier, mais rien ne va. Et là, il a dit, Dieu étend mes limites. Il veut avoir plus d'influence sur les autres. Et quand tu commences par avoir confiance en toi-même, ce n'est pas synonyme d'orgueil. Les gens peuvent te traiter d'orgueilleux. Dis-leur que non, je me suis développé. La manière dont je me vois, ce n'est pas comme ça que toi tu me vois. Vrai ou vrai? Vous savez, il y a un petit qui était le premier du CEPD en 2013 ou 2014. Et j'ai eu la chance de le coacher. Et quand il était avec ses parents, bon, ses parents ne le prenaient pas comme, au cours de l'année, ne les prenaient pas très au sérieux. Mais l'enfant dit, moi, je suis différent. Et à l'examen, tu dois être le premier du Togo. L'enfant répétait ça tous les jours à son papa. En classe, il est bon. Et quand il est allé à l'examen, fort heureusement, il est premier du Togo. Je suis le président, le vice-président de l'association des lauréats crack du Togo. Et vous ne pouvez pas imaginer les cracks qui sont ici à Lomé. Des gens sont très intelligents. Est-ce que vous comprenez? Et ce garçon, quand je l'ai rencontré, je lui ai posé des questions. Son cerveau capte tellement vite. Et il sait l'utiliser. Quand il est en classe, le professeur parle, il capte tout. Quand il prend le cahier comme ça, il lit, il capte tout. Et quand il revient à la maison, il s'amuse. Il s'amuse. Les parents ont dit fatigué. Mais il est allé à l'examen, il est sorti premier. Et qu'est-ce qu'on lui a donné? Cet enfant a obtenu une bourse de CEPD de 6e jusqu'en terminale. École Alpha. Sans payer un franc. Alors mon conseil pour vous les jeunes aujourd'hui, visez l'excellence. La devise à Slack Togo, c'est l'excellence. Visez l'excellence dans tout ce que vous faites. Et Dieu va vous aider. Amen. Alors, je me suis inspiré des gens qui ont réussi dans la vie. Et quand vous voyez un peu sur la diapo, vous n'allez pas Bill Gates. Bill Gates a commencé Microsoft avec son ami Paul, quelque part. Vous voyez Larry Page a commencé avec son meilleur ami, Sergey. Alibaba, le créateur d'Alibaba, c'est qui? Vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas? Non, c'est Jack Ma, un géant en informatique, un géant en e-commerce. Jack Ma est l'homme le plus riche de la Chine. Et il a commencé très petit. J'ai lu l'histoire de Jack Ma et ça m'a beaucoup impressionné. Vous savez, Jack Ma, il a passé 13 fois le test pour entrer à Harvard. On l'a rejeté. Il cherchait un emploi. Quand il va, on le rejette. Et un jour, le dernier emploi qu'il a cherché, c'est KFC. Même pour être balayeur du bureau du KFC, il est allé à l'interview. Ils étaient 5 sélectionnés. Il va à l'interview, on a pris 4 et on l'a rejeté lui. Il faut tomber de l'échelle pour monter. Jack Ma a dit, mais si les gens ne me veulent pas dans leur entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Créer mon entreprise. Et il a appelé ses amis. Ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a fait ses études aux États-Unis. Et il est revenu après la guerre en Chine.
ses amis aussi, parce qu'ils connaissaient un peu l'Internet, ils ont dit, mais créons quelque chose. Alors il prend son ordinateur, il tape produits chinois sur Google. Il ne trouve rien. Là, il s'étonne. Il tape les choses terminées par Chine. Il ne trouve rien. La Chine n'est pas sur Internet. La Chine n'est pas dans le moteur de recherche. Il se dit, mais pourquoi? Et là, c'est créé un besoin qu'il doit remplir. Et son ami a dit, mais créons une page web. Ils ont commencé par prendre des photos des articles des Chinois. Ils ont commencé par faire cela. Yeah, never give up. Thank you very much. Et ils ont créé une page. Et quand ils ont créé la page, c'était vraiment bizarre la page, parce que c'était à leur début. Et après 2 jours, ils voient qu'il y a tellement de visites sur la page. Et des gens ont commencé par envoyer les emails. Mais c'est excellent, on n'a jamais rien vu de tel. Vous savez que la Chine contient une très grande population, n'est-ce pas? Les gens commençaient par voir. Et son ami vient le voir. Mais Jack, on a reçu des mails. Il dit, c'est quoi mail? Qu'est-ce qu'on appelle mail? Il ne savait rien. Et là, c'est comme ça, petit à petit, aujourd'hui, il est le géant de e-commerce. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez décider d'être un apporteur de solutions. Vous rencontrez un besoin. Vous savez que ça, là, ça manque. Apportez la solution. Et le monde va courir après vous. Les jeunes ont besoin d'avoir une révolution mentale. Les choses que nos parents n'ont pas eues auparavant. Aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre. Avec Internet, tu peux étendre tes limites. Tu peux suivre tes cours par correspondance. Tu peux développer tes compétences. J'y reviendrai. Dis à ton voisin, tu es un as. Tu es un as. Tu es un as. Maintenant, répète, je suis un as. Je suis un as. Je suis un as. Je suis un as. Alors, Jacques m'a posé une question. Que fais-tu avec tes amis? Si tu réfléchis un peu, les amis avec qui tu te parles à chaque fois, que fais-tu avec eux? Alors, quand vous voyez un tout petit peu, les collaborateurs qui sont ici sont sur l'image. J'ai réfléchi. J'ai eu une formation en économie. J'ai créé une entreprise qui fait des formations en anglais. Et je me suis dit, je suis un peu passionné par le domaine multimédia. Pourquoi ne pas créer une entreprise dans ce domaine? Alors je me suis associé avec les gens compétents dans leur domaine. Des gens qui sont passionnés par la même chose. Et nous avons créé SPM, Sagesse Production Multimédia. Domaine de couverture médiatique, nous sommes là. Comment faire les montages vidéo, tout, nous sommes là. Informatique, infographie, nous sommes là. Non pas parce que je connais, parce que je me suis associé avec des brain trusts, une équipe de cerveau. Pareil, parce que je l'ai appris, que ceux qui veulent réussir doivent s'associer. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Vous êtes ici, vous voulez étendre vos limites. Commencez par sélectionner vos amis. Quand vous êtes ensemble, parlez de projets et non des gens. Smart people talk about projects. And lazy people talk about others. Vous ne pouvez pas parler des gens que vous voulez réussir. Non. Vous n'avez plus ce temps. Parlez de projets, parlez de quoi on va faire, quoi on peut créer. Dans votre église, il y a tellement de besoins. N'attendez pas qu'on vous dise de le faire avant de le faire. Dans votre environnement, à l'université, à l'école, tellement de choses que vous pouvez apporter. Vous savez, il y a certains qui ne veulent jamais faire le sacrifice. Moi, j'ai plusieurs mentors dans la vie. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine et que vous voulez suivre cette partie. Le mentor n'a pas besoin de vous donner de l'argent, non? Il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous guider. Et aujourd'hui, je suis coach. Le coach est différent du mentor. Le coach est un peu différent du formateur. Mais les rôles peuvent s'être associés sur certains points. J'y reviendrai. Quand vous voyez cette équipe, vous voyez notre pause, non? C'est comment? Cette équipe fait des merveilles et fera encore des merveilles. Pourquoi?
Parce qu'on a une vision. Les gens qui ont commencé, Bill Gates n'a jamais su qu'aujourd'hui il va gagner de l'argent par seconde. Jack Ma n'a jamais su qu'à chaque fois que quelqu'un visiterait son site, il va gagner des millions. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, quand il s'est associé avec ses amis, il n'a pas vu ça aussi grand qu'aujourd'hui. Parce qu'il avait une vision. Jeune, tu as besoin d'avoir une vision. Tu as besoin de te voir. Vous savez, la visualisation, c'est un pouvoir. Tel vous vous voyez, tel vous serez. David a vu dans sa tête qu'il va terrasser Goliath. Il a terrassé. Joseph, dans la Bible, a vu dans sa tête, dans sa vision, dans son rêve, qu'il deviendra grand. Il est tombé plusieurs fois, mais il s'est relevé. Et plus tard, on l'a qualifié de premier ministre de l'histoire. Alors pourquoi pas toi? Dis-moi, je peux. Je peux. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Maintenant, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous impliquer dans ce que vous faites. C'est très primordial. Vous savez chanter. Vous avez une voix très excellente. Travaillez cette voix. Vous savez aider les autres. Impliquez-vous. Comme vous voyez sur l'image, il y a 3 catégories de personnes. Il y a un trésor qui est enfoui quelque part. Et celui qui est en bas, il a commencé par creuser, par creuser, par creuser. Il était tout proche. Il a fait quoi? Il a abandonné. C'était devenu difficile. Il ne pouvait plus passer. Il a abandonné. Et le second aussi, il continue. Lui, avec sa hache, il va, il creuse, et ça devient plus difficile. Et si lui aussi ne sait pas faire, il va abandonner. C'est comme ça la vie. Vous allez voir, certains réussissent facilement. Et d'autres, ils luttent avec la galère. Ils luttent avec la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas intelligemment. Et quand vous regardez un peu le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti louer un tracteur. Et c'est avec ça, il a commencé par creuser. Et lui, quand tout ce monde-là sont en train de creuser pour arriver ici, lui, il était dans le tracteur. Et il arrive au point X, il commence par creuser. Et il va trouver même le trésor avant les autres. Alors toi qui es ici et que tu écoutes, travaille intelligemment. C'est la clé, quoi. Vous savez, des gens qui ont abandonné, je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme, quand je suis parti à Accra, j'ai visité Accra Mall. Quelqu'un connaît Accra Mall ici? Voilà, c'est une grande boutique. Vous savez, vous pouvez vous perdre même dans la boutique. C'est tellement grand. Et il y a tout dedans. Et quand je suis allé, j'ai rencontré quelque chose. Je devais déjeuner avec les amis avec lesquels je suis parti. J'ai rencontré là-bas pour une affaire. Je devais déjeuner et on est là-bas, aller là-bas. Et on devait attendre au resto, on a commandé, on devait nous servir. Et j'ai appris le fast-food. C'est là-bas que j'ai connu vraiment ce que c'est que le fast-food. Vous commandez tout ce que vous voulez, dans 2 secondes, on vous fait, et puis vous mangez, vous emportez. Vous voyez? Ce n'est pas compliqué. Alors quand je suis revenu, ça m'a marqué. Parce que j'ai vu des blancs, j'ai vu des gens, des asiatiques qui étaient à Accra Mall là-bas, juste pour venir visiter. Parce que moi, je suis très facile en contact. Je suis allé me poser des questions, j'ai pris leur contact. Parce que j'avais une mentalité en venant à Accra. Et quand j'étais là-bas pour déjeuner, j'ai vu leur affiche, leur bombe, et j'ai noté un nom. Colonel Sanders. Je suis revenu à Lomé, j'ai commencé par faire des recherches sur le gars. Le gars est qui? Je vais apprendre de lui. Comment a-t-il fait? Ce n'est pas un Africain, mais aujourd'hui, presque tous les pays d'Afrique ont son entreprise. Comment a-t-il fait pour réussir? Et voici ce que j'ai découvert. Le gars, à 5 ans, son père est mort. Imaginez un peu la tristesse et les problèmes qu'il doit avoir. À 5 ans, son père est décédé. À 15 ans, il quitte l'école, les bancs de l'école. Parce qu'il ne pouvait plus. Qui va supporter ses frais? Peut-être la maman n'a plus de moyens financiers. Et il va chercher du travail. À 17 ans, il fait quoi? Il perd son 4e emploi. En 2 ans, le gars a déjà cherché 4 emplois.
Vous imaginez? Et à chaque fois, il perd l'emploi. Jusqu'à 4e emploi à 17 ans. Ça ne doit pas être facile. À 19 ans, il devient papa. Regardez un peu, il devient papa à 19 ans. Et il a une fille. Il doit nourrir. Il doit en prendre soin. Il doit pouvoir ses besoins. Et là encore, peut-être s'il était dans le chômage, il doit chercher un emploi. Et il trouve l'emploi. À 26 ans, on le renvoie encore de son emploi. Quoi, c'est malédiction? Tout ce que tu trouves là, on doit te renvoyer. On le renvoie encore de son emploi. Et il galère. Il trouve encore. Et à l'âge de 65 ans, retraite anticipée, on devait virer les gens dans l'entreprise. Et parce qu'il était âgé, il n'était plus efficace, on l'a renvoyé. Il prend sa retraite anticipée. Et il partait de l'entreprise avec 105 $ aux États-Unis. Avoir 105 $. Hein? C'est à peine vous allez vivre une semaine. Vous imaginez ça? Et il voulait se suicider. Il dit, j'en ai marre. À 65 ans, j'ai tellement de problèmes. Je suis à la retraite, qu'est-ce que je vais faire? Et il voulait se suicider. Mais quand il était sur le point de se suicider, il s'est posé une question qui a changé sa vie. Et cette même question, je vais te la poser. Qu'est-ce que tu sais faire? Une chose qu'il savait faire de mieux que quiconque. Il s'est rappelé de ça. Quand il était au travail, ce qu'il aimait faire, c'était cuisiner pour les gens. C'est-à-dire servir. Et quand à la maison avec sa femme, quand vous lisez un peu son histoire, vous allez voir que sa femme le qualifiait toujours que quand il fait la cuisine est propre. Alors, il prend 87 $ des 105 $ qu'il avait, et il va payer du poulet. À 65 ans, il fait cuire le poulet et commence par faire porte à porte. Je vends du poulet, je vends du poulet, je vends du poulet. Mes amis, bientôt je vais vous demander quelles sont les qualités de l'entrepreneur. Suivez bien son histoire. Et il vend. Les gens commençaient par apprécier que, oh, ta cuisine est bonne. Les gens n'ont pas le temps pour préparer. Aux États-Unis, tout le monde est en course. Et il va et lit. Et, souvenez-vous, à 65 ans, il voulait se suicider. Il est arrivé une chose. Il est parti voir un directeur d'aviation, un aéroport. Il lui a dit, monsieur, j'ai constaté que il y a des vols qui viennent dans votre aéroport et des gens viennent et ils séjournent, et ils font 1 heure, 2 heures en attendant leur deuxième vol pour repartir quelque part d'autre. Alors je me propose de servir à manger à toutes ces personnes qui viennent dans votre aéroport. Rapide. Vous avez faim, je fais le service de livraison. Ok, merci. Alors le directeur lui dit, d'accord, tu es vieux, mais je vais te donner ta chance. Et voilà. Et on lui a donné la chance. Et il a recruté certaines personnes. Et arrivé un moment, le directeur dit, mais c'est très excellent, les gens commencent pas à apprendre ce qui se passe à l'aéroport, dans sa ville là-bas. Et ils ont dit, on a besoin de ça dans cette ville. On a besoin de ça dans cette ville. Et il a développé le KFC. Et dans chaque aéroport, les services de nourriture, fast-food, a commencé par s'installer. Et à l'âge de 88 ans, le gars devient millionnaire. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Le gars devient millionnaire. Celui qui voulait se suicider à 105 ans. S'il était mort, aujourd'hui, est-ce qu'on va entendre parler de fast-food? Jusqu'à ce que moi je vais aller manger ça à Accra? Non. Et j'ai appris beaucoup de son histoire. On ne doit pas abandonner. Ça peut être difficile n'importe comment. N'abandonnez pas. Les gens échouent une fois, 2 fois, aux différentes matières, aux épreuves, aux examens, et disent je ne vais plus aller à l'école. Mais pourquoi? Est-ce que tu sais que c'est ça que tu dois affronter avant de pouvoir obtenir ce que tu as réservé pour toi? Quand Dieu te dit saute, mais tu dois tomber avant. Tombe pour que tu te relèves. Même lui-même dit quelque part, le juste tombera 7 fois,
mais je le relèverai toujours. Alors si tu as foi en Dieu, pourquoi tu veux avoir peur? Maintenant, des gens peuvent me dire, ça c'est en Europe, ça c'est aux États-Unis. Je vais vous parler maintenant d'un jeune que moi-même j'ai côtoyé. Et lui, j'ai pris photo avec lui. J'ai agrandi ça dans ma chambre. Parce qu'il est un modèle, un mentor pour moi. Qui connaît ici Champizo? Vous connaissez Champizo, levez la main. Voilà. Le DG de Champizo, Vincent Eden. Lisez un peu, j'ai pris cet article sur Internet. En 2019, Champizo ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de combien? De combien? Le gars n'a même pas encore 35 ans. Le chiffre d'affaires qu'il veut faire en 2019, nous sommes déjà en 2019, 100 combien? 100 millions. Dans ça, tu as combien? Mais j'ai appris quelque chose de Champizo, du DG. J'ai suivi ses formations. Je l'ai un peu côtoyé, j'ai vu comment il pense. Le gars a souffert dans sa vie avant d'arriver là où il est. Il fait partie des jeunes entrepreneurs décorés par le président de la République. Tu vois, si tu peux y arriver. Yes or yes. N'abandonne pas quoi. Le gars, quand il a eu sa licence, il a fait la FASEC. Vous savez, à la FASEC, il a été tellement dynamique qu'il fut délégué. Et les délégués à la FASEC, là, ils gagnaient sur les photocopies. Vous voyez, non? Donc il a fait ça. Et il a eu la licence en CCA. Il a commencé par chercher un emploi. Non, rien. Et il finit par trouver un stage. Mais quand il a trouvé le stage, c'était dans une agence où on fait la nutrition et des choses concernant le champignon. Et il a fini le stage, il devait rester à la maison. Et il est parti voir son directeur. Que j'ai appris, je veux faire quelque chose avec ce que j'ai appris ici dans votre cabinet. Et on a dit, bon, pour le moment, il n'y a rien. Mais avant ça, le gars a commencé par vendre du lait de soja pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et il va à Sigamé. Et il crie, lait de soja, pour que les bonnes dames achètent. Quand vous racontez l'histoire, vous pouvez pleurer. Et il a fait ça. Sa petite amie à l'époque, il dit, moi, sortir avec toi, vendeur de soja. Lait de soja. En plus, au grand marché, tout le monde te voit. Mais tu es délégué d'amphi. Et les gens se moquent de toi. Sa petite amie l'a laissé tomber. Parce qu'il se cherchait à l'époque. Il a eu un coup dur à ce niveau. Mais il a continué. Et aujourd'hui, il a une entreprise très grande qu'il veut déployer même dans le monde entier. Il veut être le premier producteur du champignons dans le monde entier. Et aujourd'hui, il travaille pour faire sortir les compléments alimentaires, c'est-à-dire savon et produits de santé, tout au travers du champignon. Mais il donne un conseil aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes qui veulent se lancer dans les affaires. C'est vrai, le pasteur a dit tout de suite, votre diplôme peut vous servir, mais vous allez à l'école pour acquérir de la connaissance. Et vous pouvez valoriser cette connaissance-là. Il a eu la licence en comptabilité, mais ce n'est pas ça qui le nourrit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Et il dit, si je dois dire un mot à mes frères jeunes qui veulent entreprendre, c'est de leur faire savoir simplement qu'ils ont des capacités et des talents qui leur sont uniques. Ils doivent décider de ne jamais abandonner car ils peuvent réussir en entrepreneuriat. Un des aspects qui caractérise ceux qui réussissent est leur capacité à développer et utiliser leurs talents et dons. Ils sont conscients de leurs capacités et des ressources qu'ils possèdent. Enfin, savent-ils reconnaître ces dons que Dieu leur a donnés et les faire fructifier. Ce message est poignant. Vous avez un travail, ça ne vous empêche pas de devenir entrepreneur. Vous pensez quelque part, ça ne vous empêche pas de devenir entrepreneur. Jeune, étudie pour avoir un emploi stable. C'est bon. Ça ne t'empêche pas de créer toi-même, d'innover, de devenir patron. On va t'appeler DG. Dis, je suis un DG. Je suis un DG. Un jour, je regardais les images et j'ai vu une image. Et on ouvrait une portière à quelqu'un dans une voiture. Très classe.
Et je me suis vu, j'ai dit, mon tour va arriver. Et quand je suis allé à Accra, je vous assure, on m'a traité comme un prince. Parce que la voiture que j'ai louée, ça coûte des millions. Moi, j'étais dedans, j'étais comme un prince. N'est-ce pas? Parce que j'ai osé et j'ai vu tellement grand. Et vous pouvez y arriver. D'accord? Vous pouvez y arriver. Vous ne devez pas sortir d'ici et être encore dans vos liens et être encore calé que je ne peux pas faire plus. Maintenant, Champison nous dit, hein, ceux qui savent reconnaître leur don et talent peuvent les valoriser. Maintenant, la question est comment savoir quel don j'ai, quel talent j'ai. Je vais vous aider. C'est pour ça que nous sommes là. Je vais tomber sur un aspect très important. Découvrir ces talents et les transformer en profit. Je connais des gens qui sont tellement très talentueux. Il y a un gars que je connais en informatique, il peut rester du matin jusqu'au soir sur son ordinateur, travailler, programmer, faire des choses. Mais le gars ne gagne un franc, il ne gagne rien. Mais il déploie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé son côté de l'intelligence financière. Et ça, c'est une école, il faut aller. Il faut l'apprendre. Il faut développer cette capacité. Robert Kiyosaki nous disait, père riche, père pauvre. Développez votre intelligence financière. Et vous allez voir, là où les gens sont en train de lutter, vous venez, vous faites 2 ou 3, les gens vont courir, je vais te payer. Ça peut arriver. Si tu es jeune, regarde David. Hein. David, on lui a promis la richesse. Déjà jeune, son papa peut-être était pauvre, il doit nourrir tous les enfants. Mais lui, quand il a terrassé Goliath, il est devenu riche. Et en plus, on lui donne la fille du roi en mariage. Regardez un peu ça. Alors, il y a une affirmation que je veux lire. Un gagnant est une personne qui a identifié ses talents, a travaillé avec acharnement et a utilisé les dites capacités pour accomplir ses objectifs. Le paradoxe qui est là, c'est qu'en chacun de nous, tu as déposé quelque chose d'unique, d'exceptionnel. Il suffit seulement de découvrir ça et de le transformer en profit. Vous savez, quand vous avez un talent et vous avez un don, vous n'avez pas besoin qu'on vous paie pour que vous déployiez cela. Non. Vous l'exercez. À un moment donné, les gens vont vous réclamer, vont vous solliciter. Alors, comment maintenant savoir les dons que j'ai et éviter certaines erreurs? Vous devez noter ça, c'est important. 2 erreurs à éviter qu'on veut gagner au travers de nos profits. Premièrement, vouloir gagner immédiatement de ses talents sans chercher à améliorer son savoir-faire. Voilà. Vous avez vu Champison. Quand il vous raconte son histoire, le gars s'est fait former. Il a fait le coaching, il a fait la nutrition, il a développé ses compétences parce qu'il voulait aller de l'avant. Et il donne ce témoignage aux entrepreneurs. Il dit l'entrepreneuriat, c'est la vente. Si toi tu es ici, tu ne peux pas vendre. Il faut savoir que tu ne peux pas rentrer dans l'entrepreneuriat. On peut donner toutes les définitions de l'entrepreneuriat, mais résume cela en un simple mot, la vente. C'est la vente qui te fait générer des profits. Alors développe ce talent de vente. Vous me suivez? Vends. J'ai connu un professeur. Et quand il me donnait son témoignage, il dit lui, il a tout vendu dans la vie. Seulement, il n'a pas vendu l'homme. Non, qu'est-ce qu'il n'a pas vendu pour réussir? Tout. Mais aujourd'hui, il est à un niveau où il n'a plus besoin de vendre. Quand tu vends, tu développes tes compétences. Comment parler au public? Comment convaincre tes gens pour acheter mon produit? Et quand tu le fais, tu développes ta confiance en toi-même. Les gens vont te rejeter, les gens vont dire je n'ai pas besoin de ton produit. C'est vrai. Mais toi, tu apprends. Tu fais face à la rejection. On est d'accord? Deuxième erreur à éviter, c'est penser que posséder les talents spéciaux transfère automatiquement de l'argent sur ton compte, pour ton profit. Je vais vous raconter encore l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph était venu dans la maison de Potiphar,
Potiphar a noté quelque chose d'exceptionnel dans la vie de Joseph. Potiphar a dit, mais ce gars-là, il est différent. Et j'ai un peu vu le film de Joseph. Arrivé au moment, Potiphar a commencé par se plaindre que voici mes brebis, ils ne sont pas en train de produire et ils meurent même. Je dois les vendre et me libérer de mes brebis, de mon troupeau. Et Joseph pointe la tête et il dit, si mon maître faisait ça, il verrait que son troupeau va augmenter, son bétail va s'étendre. Et Potiphar lui demande, toi tu es un esclave, que sais-tu des bétails? Et Joseph dit, quand j'étais dans la maison de mon père Jacob, je courais, j'amenais les brebis en pâturage. Et je sais ce qu'il faut faire pour qu'ils accouplent et qu'ils produisent davantage. Joseph a développé ses compétences et il sait comment le vendre à Potiphar. Potiphar lui a donné une chance d'essayer. Et Joseph a pris ça en main. Il a commencé par travailler. Et arrivé un moment, ça a commencé par augmenter. Et Potiphar dit, aujourd'hui je t'établis sur toute ma maison. C'est toi qui vas gérer tout le monde. De simple esclave, il devient le gérant de la maison de Potiphar. Vous imaginez cela? C'est que ce n'est pas fini pour toi, quoi. Il y a encore de l'espoir, ce n'est pas encore fini. Tu peux faire plus avec ce que tu as. Et Joseph a multiplié la richesse de Potiphar. Vous savez, le succès attire toujours la haine, l'envie, la jalousie. Attendez-vous à cela. Quand vous réussissez, les gens vont vous mépriser, les gens vont vous dire de n'importe quoi. Et le succès aussi attire les filles. Vrai ou vrai? Le succès attire les filles. Nous sommes jeunes ici, il faut faire très attention. Je sais de quoi je parle. Les filles peuvent vous harceler, comme ils ont harcelé Jacques et Joseph. Vous voyez un peu? Mais Joseph a dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a établi sur ta maison, sur la maison. Tout ce qui est ici, je peux contrôler, excepté toi. Je n'ai pas le droit de te toucher. Et Joseph, à cause de sa décision, a péri en prison. Il a fait combien d'années en prison? Il a fait combien d'années en prison? Vous ne le savez pas. Je vous envoie à la recherche. Et dans cette prison, il était là. Il a interprété les rêves des gens. Et un jour encore, on l'appelle. Le pharaon a fait un rêve qu'il ne comprend pas. Il a besoin de l'interprète. Mes amis, développe tes compétences. Fais ça gratuitement aux gens. Un jour viendra, on va te payer pour ça. Dis-moi amen. Amen. Joseph, quand il interprétait le rêve des gens dans la prison, est-ce qu'il attendait quelque chose en retour? Non. Il a dit juste à un gars, souviens-toi de moi quand le Seigneur t'élèvera. Et quand le pharaon a eu son rêve, on l'a appelé. Et quand vous voyez le film, il était dans la prison comme ça. Les gars viennent le chercher. On arrache son vêtement, on l'amène dans la toilette, on le lave. Parce qu'il devait être propre pour comparer devant Pharaon. Mes amis, les gens vont changer, on va changer ton habit là. L'habit que tu portes, on va changer ça. Oui. Vous êtes capable d'aller voir le président de la République. Moi, je suis capable et je veux bientôt le voir. Non, le saluer comme ça et puis prendre photo pour montrer. Parce que vous aussi, vous êtes capable. Je développe mes compétences pour arriver à ce niveau. Vous voyez un tout petit peu. Et Pharaon lui donne le rêve. Il lui dit, voici ce que j'ai rêvé. Tu en penses quoi? Il dit, voici l'interprétation de ton rêve. Et maintenant, quand vous lisez encore le passage, Joseph n'a pas attendu qu'on lui demande quoi faire. Il dit, si Pharaon peut faire ça, il peut sortir de la famille et dans l'abondance lorsque le temps de manque va arriver. Vous regardez un peu, vous suivez un peu. Vous êtes un apporteur de solutions. Quand il y a un besoin, vous venez avec Dieu en vous, vous êtes un apporteur de solutions. Et Pharaon dit, mais qui dans cette ville, qui dans ce pays peut arriver à faire ce que tu es en train de dire? Tu serais l'auteur de la pensée. Et qu'est-ce qu'on lui fait? On le nomme gérant du pays. Si vous notez bien, il a travaillé, il a exercé, il a eu de l'espérance en gérant quoi? La maison de Potiphar.
Alors ne t'attends pas à ce qu'on t'amène à la présidence si tu n'as jamais géré une équipe. Ne t'attends pas à ce qu'on te nomme directeur d'une entreprise si tu n'as jamais essayé de gérer une petite entreprise. Toi-même, gérer les gens. Ne t'attends pas à cela. Développe tes compétences. On est d'accord? Et quand Joseph est arrivé là-bas, j'avais vu la différence. Alors, en tant que coach, j'accompagne des gens qui veulent découvrir leur talent, qui veulent savoir de quoi suis-je capable. Je vais vous renvoyer un petit peu à vos blocs notes, ce qui est dans vos mains pour prendre note de cette question-là. 2 exercices pour découvrir vos talents proposés par la Société française de coaching. Alors, cet exercice vous permettra de mieux vous connaître grâce aux autres. Le premier exercice à faire, c'est faire votre audit social. Audit social. Ça vous dit quoi? C'est simple. Demandez à 5 personnes autour de vous de vous décrire ou bien de parler de vous. Ok? Si vous devez compter sur moi pour quelque chose d'important, qu'est-ce que ce serait? Ici, vous êtes là. Si une idée vous passe dans la tête, je veux créer une affiche. Vous pensez à quelqu'un ou vous ne pensez pas à quelqu'un? Vous pensez à quelqu'un? Si vous pensez, je dois jouer le piano, vous pensez à quelqu'un ou pas? Bien. Si on doit conduire la prière, vous pensez à quelqu'un ou pas? Bien. Ça veut dire que la personne là a quelque chose qui vous fait penser à lui au moment précis où vous avez besoin de lui. Alors si vous posez cette question, si je dois être important pour vous dans un domaine, lequel? Et j'ai dit que nos proches sont un bon miroir pour nous. Quelqu'un dit, on ne peut pas on ne peut pas s'apprécier soi-même en dansant quoi. C'est les autres qui vont voir comment tu danses et toi tu danses bien. Vrai ou vrai? Vous me suivez? Très bien. Alors, si tu fais cet exercice, tu vas découvrir de bonnes choses. Certains vont dire que toi, tu es différent. Tu es très bon en ça, en ça, en ça, en ça. Et moi, même, j'ai fait cet exercice-là. Et quand j'ai découvert mes talents, j'ai commencé par les développer. Ça, c'est le premier exercice que je vous propose de faire. Alors, le deuxième exercice que vous allez faire sur le champ maintenant, c'est de rédiger votre propre slogan. Un leitmotiv. Quelque chose qui vous booste. On est d'accord? Alors, faites une liste de 10 réussites de votre vie et numérotez-les. Un événement est une réussite lorsque vous le considérez comme tel. Ici, vous n'avez pas besoin de penser à ce que les autres vont penser. Non. Vous avez quitté 5 pour aller à 10. C'est une réussite. Vous avez quitté 5 pour aller à 6, 7, 8. C'est une réussite pour vous. Quelqu'un va dire, oh, tu vas avoir très bien. Non. Tu es sorti même avec assez bien. C'est bon, c'est une réussite. Tu as validé avec ce qu'il faut. C'est une réussite. Avant, tu n'arrivais pas à faire quelque chose. Et plus tard, tu as commencé par y arriver. C'est une réussite pour toi. L'opinion des autres n'a pas déterminé ta destinée. On est d'accord? Alors, maintenant, vous allez prendre vos calepins et vous allez écrire un slogan en commençant par une phrase de ce genre. Je suis quelqu'un qui. D'accord? Je suis quelqu'un qui. Et quand vous écrivez, écrivez le meilleur de vous-même. Ceux qui ont reçu mon mail pour venir ici, dans mon mail, j'ai signé entrepreneur du changement. C'est un slogan. Entrepreneur du changement. Alors, rapidement, vous allez écrire cela, ce qui vous vient dans la tête. Écrivez ça. Tout de suite. Je ne copiez pas ce que j'ai écrit là-bas. Je suis quelqu'un qui fait réussir les autres. Je suis quelqu'un qui rend simple ce qui est compliqué. Je suis la santé. Je suis la réussite. Je suis motivateur. Je suis un réformateur. Écrivez, écrivez pour vous. Et je vais donner la parole à 2 ou 3 personnes de me dire ce qu'ils ont écrit.
C'est bon? Ok. Alors, les volontaires, je veux deux mains simplement, avant de terminer. Deux mains. Oui, chef, le micro travaille, non? Alors, je peux me déplacer. J'ai vu quelqu'un écrire, monsieur. Voilà. Je suis quelqu'un qui croit toujours. Oui. Je suis quelqu'un qui peut atteindre tous mes objectifs. Très bien. Je suis quelqu'un qui peut atteindre tous mes objectifs. Si vous voulez développer encore plus cela, le coach est là, nous avons un cabinet, approchez-vous de nous et nous allons vous aider. Je vais vous parler de 3 secrets pour vendre vos talents. Vous pouvez découvrir votre talent, mais si vous ne savez pas comment les valoriser, les gens ne vont pas payer pour l'avoir. Et pour y arriver, j'ai écrit, if you are good at something, never do it for free. Si tu es bon en quelque chose, ne le fais pour rien, gratuitement. Pourquoi? Parce que les gens se sont appauvris comme ça. Alors que toi, ta richesse se trouve dans la main des autres. L'argent que tu cherches se trouve dans la main de l'autre, du client. Et c'est à toi de tout faire pour qu'il fasse sortir cet argent pour te donner. On est d'accord? Alors comment maintenant y arriver? Les gens achètent à cause de l'émotion et justifient avec la logique. Ça, il faut le retenir. Vous voulez vendre, jouer sur l'émotion des gens. Ok? Les gens, quand ils entendent des témoignages, ils sont plus convaincus. Jouez sur ça. Les gens achètent pour résoudre un problème. Je vous ai dit tout de suite, vous êtes apporteur de solutions. Cherchez le problème, apportez une solution. Les gens vont payer cher pour résoudre cela. Et enfin, les gens achètent des histoires. Comment vous vous démarquez par votre storytelling? À ce niveau, vous devez avoir votre propre histoire à vendre. Je vais d'abord prendre la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, au fait, c'est la foi. Et c'est clair dans la parole de Dieu que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et donc, en tant qu'être humain, nous devons avoir foi en Dieu. Foi en Dieu. Cette confiance en Dieu nous permet de continuer toujours à dépendre de Dieu. Cette confiance en Dieu permet à l'homme de savoir qu'il dépend de Dieu. Pourquoi avoir cette confiance et dépendre de Dieu? En philosophie, on nous a enseigné que l'homme est limité. En l'homme, il y a des limites. Quel que soit ce que nous pouvons penser dans ce monde, en l'homme, il y a des limites. Et ça, c'est clair. Mais en Dieu, il n'y a pas de limite. Donc, en dépendant de Dieu, ce qui dépasse mes capacités, Dieu peut le faire dans ma vie. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu et dépendre de Dieu. Mais Dieu, en créant également l'homme, a mis en lui des potentiels, des capacités. Dans l'intervention de David, il a dit que Dieu a donné quelque chose à l'homme, c'est le cerveau. Cela m'a ramené un peu très loin lorsqu'il était au COG. Je disais quelque chose que mes amis ne comprenaient pas. Je leur disais que j'ai un trésor. Et ils me demandaient quel est ton trésor. Je dis j'ai un trésor. Et j'ajoute, j'ai un trésor que personne ne peut me retirer. Même si on me tue, il ne peut pas prendre ce trésor. Mais mes amis continuent toujours à me demander, mais ton trésor là c'est quoi? J'ai écrit ça sur un porte-monnaie que j'avais. J'ai écrit ça, j'ai un trésor. Et je leur dis, mon trésor, c'est ce que je trouve dans ma tête. Pour dire que Dieu a mis
en l'homme un potentiel et l'homme doit prendre conscience que Dieu a mis en lui ce potentiel et avoir confiance en lui. Parce que ce que Dieu a mis en toi, ce que tu dois faire avec ça, Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en toi, en tout ce que Dieu a mis en toi pour les développer et se réaliser. Devenir ce que Dieu veut que tu deviennes dans ce monde en mettant tous ces potentiels-là en toi. Donc, tu dois avoir confiance en toi pour développer les potentiels que Dieu a mis en toi, les utiliser pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. Tu dois avoir confiance en Dieu parce que tu dois dépendre de Dieu. Tu es limité afin que Dieu puisse continuer par faire ce que lui seul peut faire dans ta vie. Donc, il n'y a pas de limite, on ne peut pas parler de limite entre les deux. C'est deux choses que l'homme doit avoir. Confiance en soi et confiance en Dieu. Je ne sais pas si j'ai satisfait votre... Ok, merci. Merci beaucoup. Je vais intervenir sur la question que mon frère m'a posée par rapport à comment s'associer. Comment identifier les personnes qui ne vont pas vous plonger, mais qui vont vous permettre de plutôt évoluer. Vous savez, cette question est toujours difficile à répondre parce que l'homme est complexe et on ne peut pas finir de connaître l'homme. Et quand vous voyez, ceux qui ont trahi les uns les autres sont toujours ceux qui ont été plus proches les uns des autres. Jésus a été trahi par son disciple le plus proche. Vous voyez, non? Il était toujours à côté de Jésus, mais il a trahi. Beaucoup de gens ont entrepris des choses. Les gens étaient là pour voler leurs idées et aller reproduire. Mais moi, je me dis quelque chose. Vous savez, quand Dieu met quelque chose en vous, il pourvoit à tous les moyens possibles pour que ça se réalise. Est-ce que vous y croyez? D'accord. Arrivé un moment dans ma vie, j'ai commencé par faire une prière à Dieu, d'attirer vers moi tous ceux qui je vais traiter avec et qui vont me permettre d'évoluer. Un jour, j'étais à la recherche d'une assistante. Et il y avait tellement de candidatures. J'avais même lancé en ligne. Les gens ont postulé. Mais ce n'était pas ça que je cherchais. Et j'ai prié. J'ai dit à Dieu d'attirer vers moi la personne qui peut m'assister. Et aujourd'hui, j'ai mon assistante. J'ai confiance en elle. Elle a confiance en moi. Vous voyez tout petit peu. Et elle m'aide. Alors, comment t'associer? La première chose à faire, c'est d'abord de prier. Et de dire à Dieu d'attirer vers toi des personnes qui vont t'aider à réussir ta vie. Maintenant, deuxième chose, quand tu communiques avec tes amis, tu vas voir tous ceux qui sont en un commun accord avec toi ou pas. Tu ne vas pas te lever aujourd'hui sur un projet, parler et demain commencer en même temps. Jamais, jamais. Tu prends le temps d'étudier. Vous êtes ensemble, vous réfléchissez. Si la personne a les mêmes ambitions que toi, si la personne voit aussi comme toi, si la personne veut aller loin comme toi, tu sais que il vaut mieux m'associer avec cette personne. Mais vous êtes avec quelqu'un qui est toujours négatif. Il dit, oh, c'est le pays, personne ne peut devenir riche dans ce pays. C'est le gouvernement. Tu t'associes avec cette personne. Le jour où ton entreprise, vous ne vendez pas, la personne se dit, moi je fous le camp. Vous faites le profit, il voit le profit et il disparaît. Regardez Champizo, j'ai beaucoup appris de lui. Il a commencé avec des gens. Et à l'époque, c'était combien? Sur tous les pays du territoire, il vendait 60 000 boissons. Et plus tard, on lui a posé la question, quelques temps après, il a vendu 109 000 boissons. Et on lui a dit comment il a fait. Il a dit, je me suis associé avec quelqu'un, un stratège en communication. Moi, je ne suis pas un bon communicateur à ce niveau, le marketing digital et tout ça. Et donc, il a pris un marketeur qui va développer des stratégies. Et aujourd'hui, ce marketeur lui permet de conquérir toute la sous-région. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Alors que, à ce niveau, quand il était à 60 000 bouteilles sur tous les territoires, il pouvait dire, oh, ça me suffisait. Mais il s'est associé. Alors,
La peur que l'on ressent de partager ses projets avec les uns les autres, c'est normal. C'est normal. Et vous devez savoir que dans la tête de l'homme, il y a des milliers de projets qui passent par jour. Quand vous dormez comme ça, ou bien vous êtes sur votre lit, vous réfléchissez, vous vous dites que mais, ça aussi ça peut marcher, ça aussi ça peut marcher, ça aussi ça peut marcher. Et demain vous vous réveillez, vous ne faites rien. Ça vous arrive, non? Oui, il y a des milliers de projets. Et c'est quand tu commences un que les autres viennent. Et tu continues, jusqu'à ce que tu ne saches, tu es dans des différents domaines qui ne sont même pas dans ta compétence. Et quand tu te regardes autour de toi, tu vois que mais, celui-ci m'a aidé, celui-ci m'a aidé, celui-ci m'a aidé. Je répète encore, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.